Alors, le télétravail, c'est un de ces thèmes par rapport auxquels on pense tous et toutes détenir une forme de vérité, a fortiori si on le pratique soi-même. Le télétravail est redevenu un sujet d'actualité avec la crise sanitaire et donc on a entendu depuis une série d'arguments pour justifier sa pratique ou au contraire aujourd'hui sa limitation. On a beaucoup entendu parler du lien positif entre le télétravail et la performance, entre le télétravail et le bien-être individuel, la réduction des coûts pour les organisations, la satisfaction au travail, etc. En fait, ces arguments sont issus de recherches et de travaux qui ont été menés avant 2020. Et donc, quelque part, ils amènent des arguments qui sont liés à la pratique du télétravail tel qu'il se pratiquait avant 2020, c'est-à-dire essentiellement pour celles et ceux très minoritaires qui pouvaient le pratiquer, à raison d'un jour par semaine. Lorsque le télétravail est pratiqué un jour par semaine, en fait, c'est une journée d'isolement choisie, c'est un moment relativement préservé que le travailleur prépare tout au long de la semaine et finalement qui lui offre une forme de temps de travail beaucoup plus dense, beaucoup plus qualitatif. C'est cette forme de télétravail-là qui a justifié toutes ces recherches qui ont été menées et effectivement qui arrive de manière assez consensuelle à dire que le télétravail est bon pour la performance au travail, la qualité de vie au travail, etc. On est plus connecté, on va fonctionner par objectif, on est moins dérangé, on est moins interrompu. Aujourd'hui, la pratique du télétravail est très différente. Pour celles et ceux qui peuvent pratiquer le télétravail, alors d'une part, il y a plus de travailleuses et de travailleurs qui peuvent pratiquer le télétravail, et ceux et celles qui peuvent le pratiquent plus, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours par semaine. À ce moment-là, le télétravail est tout à fait différent. Une journée de télétravail, c'est un peu une journée comme au bureau avant, c'est-à-dire qu'on est interrompu, il y a des réunions, il y a des tas d'événements qui vont couper cette journée et finalement les gains qui étaient démontrés avant ne le sont plus aujourd'hui. Et l'enjeu de cet ouvrage, c'était ça, c'était quelque part d'actualiser nos connaissances et de dire, mais au fond, dans cette configuration actuelle de la pratique du télétravail, mais quels sont les enjeux en matière de bien-être individuel, mais aussi collectif? Quels sont les enjeux pour les organisations en matière de régulation du télétravail, par exemple? C'est donc pour actualiser nos connaissances sur le sujet que cet ouvrage a été réalisé. Il va chercher des recherches dans différentes disciplines, en sciences de gestion, mais aussi dans d'autres sciences sociales, en sociologie, en économie, en psychologie, et puis en géographie, et puis en sciences de la santé, en santé publique, pour donner finalement une image fidèle à la pratique du télétravail aujourd'hui, des travaux qui ont été menés depuis 2022 essentiellement et qui nous permettent d'esquisser les enjeux contemporains du télétravail et de sa régulation. Par exemple, il ne s'agit plus tellement de réguler l'absence individuelle au travail, est-ce qu'on peut télétravailler 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, mais un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, c'est plutôt de réguler la présence collective qui a préfiguré ce qu'on a appelé les retours au bureau. Donc cet ouvrage, il dresse le portrait contemporain du télétravail et de ses enjeux pour la gestion des organisations, mais au-delà, car finalement, le télétravail n'est plus seulement une pratique de flexibilité du travail promue et proposée par l'organisation, il est devenu, au fil du temps et a fortiori aujourd'hui, un mode de vie.